se salue sur la pelouse du parc. Est-ce que le coup d'envoi approche en Grèce, Dimitri? Sur les chaussures. Non, 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 c'est bon. Comment vous appelez, excusez-moi? Gérard. Gérard et Et vous... Sylvana. Sylvana, ok. Vous êtes italien, c'est ça? En fait Ouais. D'accord. Moi, je suis d'origine. Enfin, je suis née en Sicile, moi. Ça commence comme une après-midi en famille normale. On prend le RER pour quelque chose d'assez important, la visite de la tombe de mon grand-père, paix à son âme. Donc on n'est même pas allé s'asseoir, on est resté au milieu, là où il y a les Où t'es debout, quoi. Ouais. pour se tenir, là, les barres pour se tenir. Et donc sur ma gauche, il y a deux femmes, à mon avis, mère et fille. Et la plus âgée des deux, franchement, ça faisait, comme je te dis, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment ressenti à ce point-là. Non, là, c'était de la haine. Et sûr, quand j'ai vu qu'il regardait par chez toi, j'ai dit tiens, il a la cote, il a une touche. Mais non, c'était pas ça. Puis en fait, au moment de sortir de la rame de métro, j'entends le padré qui dit t'as entendu ce qu'elle a dit, cette vieille conne? Donc je lui dis non, j'ai pas entendu. Et là, j'ai senti qu'il avait vraiment la rage. Il a dit elle a dit si c'était mon fils, je l'aurais renié. Là, voilà, on sent qu'il y a un racisme décomplexé et même en plus en général en France, pas seulement sur les musulmans, mais en général. T'as pensé être modèle pour adoptamec.com? Tu la connais pas cette pub-là? J'ai dit. Ouais, Non, moi j'ai pas vu. Je sais pas vous, comment vos relations avec Nicolas, ce que vous voyez dans les médias, est-ce que des fois vous discutez, vous lui posez des questions, comment ça se passe par rapport à ça? Nous, de toute façon, déjà, notre fils, on le connaît. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien pourquoi il s'est converti à l'islam. À un moment donné, quand on voit les conneries, enfin, excuse-moi, qu'ils racontent dans les médias, quand ils ont arrêté là, des jeunes, justement des jeunes français, là, quand ils ont fait tout un débat sur des gens comment ils se convertissent à l'islam, etc. Ah, on savait que c'était un terroriste qu'il allait se préparer à faire un attentat parce qu'il a rasé sa barbe. Donc je lui ai dit, surtout, sois gentil, ne rase pas ta barbe. Bon, maintenant, c'est autre chose de dire on va croire ou on va pas croire. Bon, mais dans la mesure où personne n'emmerde personne, pourquoi ne pas vivre en bonne communauté?